il ne faut pas cautionner sa sorcellerie, mais il faut non plus l'abandonner. Parce que je pense que bon... Alors, lorsque une maman a bloqué le mariage de sa fille, oui, tu diras qu'il ne faut pas l'abandonner. Ce n'est pas ta vie qu'elle a bloqué. Lorsque une maman a bloqué ton travail, oui, on dira qu'il ne faut pas l'abandonner. Oui, bien évidemment. Lorsque maman a bloqué le ventre de sa fille, on dira qu'il ne faut pas l'abandonner. Lorsque une maman a failli te tuer dans un accident de la circulation, on dira qu'il ne faut pas l'abandonner. Il faut me laisser au moins me développer. Enfin, Pierre Blériot-Niemek, que vous reprenez le microphone, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfois ici, la dénonciation de ce matin met en avant une jeune dame qui découvre quelque chose de terrible alors que sa maman se trouve à l'article de la mort. Il y a quelques années, elle a contracté mariage avec un homme de couleur blanche. Qui? La jeune dame. D'accord. Elle était très jeune encore à l'époque. Et il faut préciser ici que sa maman l'a eu très jeune aussi. À la suite, le blanc est venu et il y a eu mariage effectivement. Sauf qu'après le départ du blanc, qui était supposé arranger le voyage de la jeune fille, le blanc n'a plus jamais appelé. Il a bloqué la jeune fille. Oh là là. Ça a été une épreuve extrêmement difficile pour la jeune fille. Par la suite, elle a eu beaucoup d'autres blocages dans sa vie. Et finalement, comme cela arrive très souvent, elle a donné sa vie à Dieu. Dès que quand elle est entrée dans une nouvelle église, elle a commencé à beaucoup prier. Mais plus elle priait, plus la situation sanitaire de sa maman se dégradait. Oh là là. Elle n'a pas compris le lien. Elle dit à Dieu, mais moi je prie pour moi-même. Et la situation sanitaire de sa maman se dégradait. Sa maman l'a appelée donc pour lui dire qu'à la vérité, c'est elle, sa maman, qui avait créé le blocus spirituel de son mariage. Incroyable. Oui. Parce que sa maman et elle ont une différence de 16 ans. Sa maman l'a eu très tôt. Et la maman estimait que ce blanc-là aurait bien pu s'intéresser à elle, la maman. Ah bon? Oui, puisque lui, il était aussi dans la quarantaine et autres. Donc, elle a carrément, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, bassé sa propre fille. Elle a fait le mengang à sa propre fille, qui aujourd'hui donc ne sait plus, parce que la problématique, là voici, elle est toujours dans son groupe de prière. Elle se demande si elle doit poursuivre ses prières au risque de voir sa maman mourir, ou alors les arrêter. Pour que sa maman vive. Oui, elle est un peu perplexe là-dessus. Ça, c'est une problématique embarrassante pour certains, mais pas du tout pour d'autres. Hein. Alain Doc, la jeune dame ne sait quoi faire. Oh là là, dans le cadre des dénonciations, si on va tout entendre. On en trouvera vraiment là. C'est grave, c'est grave. Donc la mère c'est une sorcière. Mais ça c'est clair. Et là, tu vois, parfait. Parfois nos plus dures épreuves viennent de ceux de notre filiation. Vous savez ce qu'on dit chez nous? Tu cherches, comment on dit ça, la plume de la poule sur ta tête, alors qu'en réalité, c'est sur ton pied. Parce que c'est une invite à la reconsidération des concepts de père, de mère et tout ça. Comment une mère peut faire ça? Une mère qui est contre l'épanouissement de son enfant. Et on le voit. C'est-à-dire qu'il y a une espèce dans nos cultures, et on retrouve ça dans nos cultures bantoues là, il y a une tendance parentale à l'auto-divinisation. Bien évidemment. Je suis ton Dieu sur terre. On entend souvent les parents dire ça. Je peux te faire n'importe quoi. Machin. Après Dieu sur terre, c'est moi. Machin, machin. Et vous voyez, on veut se placer sur un piédestal quasi divin, mais on n'a pas l'âme qui va avec. Regardez ce qu'un parent fait à un enfant. Et je peux te dire parfait, par expérience, que ce que notre sœur en question a vécu, nous vivons ça dans nos familles. Ah ouais. Nous vivons cela à des niveaux que tu ne peux pas imaginer. Parce que, justement, on a comme l'impression que dans nos familles, Satan a toujours réservé un certain hôtel là, avec des prêtres, de la sorcellerie dans la famille. Hein. C'est-à-dire que dans toutes nos familles, vous vous rendez compte qu'il y a toujours, finalement, une lignée là,
quelque part, qui est consacré pour faire de la sorcellerie et être une menace pour les autres dans la famille. Comme nous n'avons plus beaucoup de temps, oui. La jeune dame est un peu dans une sorte d'impasse. Voilà. Elle est dans l'embarras. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait comprendre qu'elle a constaté que plus elle intensifiait les prières, sa maman s'allongeait vers la tombe. Elle doit continuer. Et maintenant, elle voit que si elle continue vraiment avec ses prières, la maman va mourir. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue, elle arrête. Tu sais pourquoi la maman souffre autant? Non. Parce qu'elle n'a pas arrêté de faire sa sorcellerie sur l'enfant. Il n'y a pas un vrai repentir. Ah bon? Justement. Parce que si elle avait arrêté, elle fait un vrai repentir et elle change de cap, ça doit s'arrêter, son tourment aussi doit s'arrêter. Elle est toujours là, elle n'a pas véritablement changé son mindset. Donc, elle est toujours une menace pour cette enfant. La jeune dame doit continuer avec les prières. Mais elle doit continuer. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Maintenant, elle peut ajouter dans la prière, Seigneur ne l'a pas peut-être pas de... Permet qu'elle change. Permet la réflexion. Mais elle ne peut pas s'arrêter de prier. Tu le sais. Vous le savez, dans la Bible parfaite, il est écrit, on n'aime pas souvent insister sur ce genre de verset, mais il est écrit dans le Pentateuque, en tout cas dans le Premier Testament, que tu ne laisseras pas vivre le sorcier ou la sorcière. Voilà. Moubarak, situation compliquée, hein? Non. Situation embarrassante. C'est la mère de cette fille. La mère est passée aux aveux complets, pour parler comme les juristes. Elle a avoué que le fameux mariage qui n'a pas marché avec le blanc, c'est elle qui avait bloqué par des moyens de sorcellerie. Maintenant, plus la fille prie, plus la maman se sent très mal. Elle risque de mourir. Et si la maman la meurt, est-ce que c'est sa fille? On ne dira pas que sa fille l'a tuée. Non, c'est une situation embarrassante parce que bon, il y a une forme d'impression où on se dit bon, il y a la vie de la jeune fille qui peut être mise en difficulté. Ça peut ne pas être le mariage. Peut-être la fille peut même trouver un travail et comme la mère se dit dans ma vie je n'ai pas eu ce type de travail, je n'ai pas le droit de l'avoir, je bloque. Ça peut être des enfants. Oui, ça peut être des enfants. Elle bloque aussi le ventre de la jeune fille. Ça peut être beaucoup de choses et des situations pareilles, on les a vécues dans nos sociétés. C'est pas comme si c'est vraiment étrange. C'est certainement rare, mais il y a des familles où après tu te rends compte que les parents bagarrent avec des enfants et personne ne va clairement t'expliquer le fond de la chose jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un tire ta main et te dit bon voilà le vrai problème. Tu dis ah, ça peut exister. Mais moi je continue à me dire que la famille est ce qu'il y a de plus sacré sur cette terre. Et parce que la famille est ce qu'il y a de plus sacré, même si ton parent est sorcier, il ne faut pas cautionner sa sorcellerie, mais il faut non plus l'abandonner. Parce que je pense que bon... Alors, lorsque une maman a bloqué le mariage de sa fille, oui, tu diras qu'il ne faut pas l'abandonner. Ce n'est pas ta vie qu'elle a bloqué. Lorsque une maman a bloqué ton travail, oui, on dira qu'il ne faut pas l'abandonner. Oui, bien évidemment. Lorsque maman a bloqué le ventre de sa fille, oui, on dira qu'il ne faut pas l'abandonner. Oui, oui. Lorsque une maman a failli te tuer dans un accident de la circulation, on dira qu'il ne faut pas l'abandonner. Il faut me laisser au moins me développer. Enfin, laisse-moi donc justifier mon point de vue. Je dis que... il faut protéger les sorciers. Non, il faut protéger la famille. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce que si vous parlez tout à la fois et vous me dites donc pas parler, mon point de vue ne possède pas. Je dis que la famille reste la famille et en tant qu'unité, tous les problèmes de la famille sont gérables dans la famille. Si une maman, si je découvre que la mienne est sorcière, je me battrai pour la sortie de cette sorcellerie. C'est-à-dire pour couper le lien. En quoi faisant? Bon, peut-être en changeant peut-être le module de prière, en cherchant des défensifs. Ah bon? Donc chercher les prières où la maman ne peut plus souffrir. Non, pas qu'elle ne souffre plus, mais qui va la couper de ses liens. On change quel module? Je te dis que j'ai vu, ce que je dis le fait que cette fille prie déjà, est-ce que c'est pas une manière de ramener cette maman à changer? La fille combat le mal qui lui gêne. La fille n'est pas en train de prier pour que sa maman change. Maintenant, qu'en combattant le mal, elle a découvert que c'est sa maman le mal, elle peut prier pour que sa maman soit délivrée de là. J'étais chez, vous savez, mes oncles font des bonbocs. Et donc, il m'est arrivé que j'arrive faire un bonboc et que je me rends compte qu'un garçon de la diaspora a amené son papa chez le bonboc. Le but, c'est que son papa était dans un petit cercle au village et qu'il fallait qu'on le sorte de là. Le bonboc a travaillé pour que le papa du garçon la sorte de ce petit cercle du village. Donc, ce que je veux dire, c'est quel que soit le mal que l'on ait fait,
La famille reste le seul milieu où on dit souvent que quand, quel que soit le mauvais que tu sois, ta maman est toujours apte à te défendre. De cette même manière-là, l'enfant ne doit pas abandonner son parent. L'enfant ne doit pas justifier le crime ou alors cautionner le crime de son parent, mais il doit être en mesure d'aider son parent à s'améliorer, à devenir meilleur. Très bien. Si sa maman est sorcière et qu'il y a des possibilités, si ce sont les exorcismes, les membres et tout ce qui peut permettre à sa maman de sortir, de se détacher des pactes qu'elle a pu se lier, c'est ce qu'il faut faire, mais pas l'abandonner. Moi, je ne suis pas d'accord qu'elle abandonne sa mère, je ne peux pas laisser la mienne. Est-ce qu'elle a abandonné sa mère? Non, mais elle est prise seulement. Continuer le combat veut dire... Non, elle n'a pas abandonné sa mère. Elle est prise. Non, mais elle s'est donc rendue compte... Elle donne à manger à sa mère. Elle s'est rendue compte que c'est sa mère qui est l'auteur de ce qu'elle a vécu. Et peut-être même que sa mère aurait pu faire... Est-ce qu'elle a même porté plainte contre sa maman? Elle n'a même pas porté plainte. Est-ce que c'est seulement porté plainte? Ça veut dire qu'elle n'a pas abandonné. Ce n'est pas seulement porté plainte. Ce n'est même pas la fille qui a un problème. Que l'enfant prie pour sa mère. Merci. Dieu juge la mère en fait. Alors, Pierre Bleureux, mon mec, une situation de sorcellerie qui met aux prises une maman et sa fille. En pareille circonstance, que fait-il? Parfois ici, je suis content parce que je crois que la diaspora nous suit aujourd'hui. Tout à fait. Vous venez de voir donc comment les enfants des sorciers défendent leurs parents. Vous venez de voir... Tu n'as pas dit ça? Non, je vous assure. Vous venez de voir... Parce que les sorciers s'assurent souvent que leurs enfants les défendent. J'ai un oncle qui un jour bagarrait avec son père en pleine journée, en plein jour, sous le soleil. Incroyable. Les gens ont dit non, vraiment cet enfant. En fait, mon oncle était en train de construire sa maison. Oui. Et il avait gardé les tôles dans la maison du père. Au moment de tôler sa maison, son père a bloqué les tôles. Okay. Mon oncle a dit non, on va tôler ma maison. Okay. Mon grand-père l'a dit que les tôles ne sortent pas. Finalement, il a attaché son père. Il a fait sortir. Les gens qui criaient, il leur disait, si vous voulez l'aider, faites sortir mes tôles. C'est tout ce que vous pouvez faire. Faites sortir mes tôles. Terminé. Effectivement, il a maintenu son père au sol. On a fait sortir les tôles. Il a amené les tôles chez lui. Quelque temps après, il y a eu une réunion de famille. Je parle là de ma famille. Hein. Et on a frappé sur mon oncle une amende traditionnelle. Mais les vrais initiés lui ont dit, mon fils, tu t'es sauvé. Ton père vous avait tous attachés. À partir de maintenant, tu verras que les autres vont construire. Mais on ne peut pas dire ça devant ton père parce que dans nos traditions, on ne donne jamais raison à l'enfant. Moi, je ne vais pas parler de ma maman. Parce que je ne veux pas la précipiter. Je suis comme eux là. Donc, je veux dire à mes enfants ce qu'ils doivent faire de moi s'ils découvrent que je fais une telle chose. Ils doivent m'enfermer dans une pièce. Ils bloquent l'air. Ils s'assurent que l'air n'entre pas. Jusqu'à ce que je suffoque et je meure. Après, ils ouvrent la porte. C'est ce que je demande à mes enfants de me faire à moi. S'ils découvrent que je bloque leur vie. Pas sérieux, monsieur. Je suis très sérieux. Si je marche un jour, j'entends que mon père ou ma mère sont sur mon chemin. RIP. RIP. Repose en paix. Repose en paix. Reste in peace. Je trouve quelqu'un sur mon chemin. Et on t'enterre rapidement. Si je suis chef de cette famille-là, après ta mort, il n'y a pas de dépenses. On t'enterre le plus rapidement possible. Ça, c'est donc la force des sorciers. Ce que vous venez de dire là, ça signifie que votre maman vous a fait à vous. Si vous trouvez votre père en train d'assassiner quelqu'un ou un enfant comme Wafo, vous faites quoi? Vous retirez votre père, n'est-ce pas? Et vous ne le trahissez pas, n'est-ce pas? Non, absolument, on le dénonce. Vous le dénoncez? On le dénonce. Ah, vous le dénoncez dans ce cas-là? Comment? Pourquoi? La famille n'est plus sacrée. L'acte est posé sur une personne. Si votre père est en train d'assassiner votre frère, vous le dénoncez? On le dénonce. Là, la famille n'est plus sacrée. La famille reste sacrée. Qu'est-ce que vous appelez ma famille? Moi, je ne suis pas dans la famille avec ma mère. Non, c'était des questions rhétoriques. Je ne suis pas de la même famille avec mon père et ma mère. Vous comprenez bien? Mon père et ma mère avaient leur famille. Nous étions là-bas leurs enfants. Nous ne sommes pas de la même famille. Moi, ma famille, c'est mes femmes et mes enfants. Voilà ma famille.
Je ne suis pas de la même famille avec mon père. Mon père, il faut qu'il est en train de suivre. Le sacrement de la famille l'a blessé. Je ne suis pas. Ce n'est pas la même mort quand la mère fait ce qu'elle a fait. Non, alors si quelqu'un, parfois je découvre que quelqu'un a pris son temps pour me faire perdre, si j'étais une femme, un blanc, un aussi joli mariage. Bon, et comme moi c'est seulement par les prières qui peut... J'intensifie les prières. Si je priais 2 fois par jour, je prie 6 fois par jour. Faut que la chose se produise très vite. Et bien non, c'est bête parce que derrière sa fille, elle aurait même pu avoir un mariage. Le sorcier est dangereux pour tout le monde. C'est un danger pour tout le monde. Merci.